Alors Salva, membre des Gilets jaunes constituants et de l'association pour une constituante. Donc nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire du référendum de 2005 sur le projet de constitution européenne. Ce référendum a permis au peuple français de débattre sur cette question et à statuer sur le non à ce projet de constitution européenne. Malheureusement, quelques temps plus tard, Sarkozy, l'américain, Sarkozy, l'atlantiste, a décidé de mettre en œuvre le traité de Lisbonne, copie conforme de ce projet de constitution, et l'a soumis au Parlement. Nul doute qu'il fallait espérer autre chose de cette personne au service des liens de pouvoir. Mais ce qui est important de noter, c'est que derrière cet initiateur, il y a le vote des parlementaires et donc des élus du peuple qui ont bafoué l'article 3 de la Constitution, qui est que la souveraineté nationale s'exerce par le biais des représentants et par le biais du référendum. Et donc, nous avons des représentants qui ont cru bon de se placer au-dessus de l'expression populaire et de mépriser ce vote de 2005 en sous-entendant que le peuple était trop bête et avait mal voté, et donc par conséquent il fallait corriger cela. Et donc c'est un marqueur important de notre système actuel, et c'est un marqueur qui montre le début d'une décadence de ce système politique, et qui montre à quel point un système représentatif, s'il n'a pas de maîtrise et s'il n'a pas de mécanisme de contrôle, peut arriver à des personnes qui sont corruptibles, donc corrompues, et donc qui vont obéir à des enjeux de pouvoir qui dépassent l'expression du peuple, et donc qui vont aller à l'encontre du peuple qui les a élus. Et donc c'est très important de montrer que ce référendum suivi de ce traité de Lisbonne, c'est vraiment la marque de la trahison et la marque de la fin d'un système représentatif corrompu. Et nous voyons aujourd'hui qu'il n'a fait que sombrer dans la décadence jusqu'à aujourd'hui, où on voit à quel point le système est complètement décrédibilisé et en perte de vitesse. Et ce pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec le Parlement européen, l'Union européenne, la Commission européenne qui dicte sa loi, et des parlementaires qui ne sont plus qu'une chambre d'enregistrement. Donc voilà. Quelque chose d'important à signaler également, c'est que en 2005, il y a pu y avoir un débat. C'est-à-dire que des gens ont pu s'exprimer, des gens ont pu expliquer ce qu'il y avait dans ce projet de constitution, et ont pu amener de l'information au peuple pour qu'il puisse voter en son âme et conscience, et grâce à des informations qui émanaient des deux camps. Mon inquiétude, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés dans un système médiatico-politique où toute parole dissidente, ou toute parole contestataire, ou toute parole qui irait à l'encontre de la doxa du fondement majoritaire est tout de suite décrédibilisée et également n'a plus la parole. Et donc je me demande si ce référendum arrivait aujourd'hui, si le non passerait. Et je pense que nous sommes arrivés dans un système médiatique qui est tellement coupé que je pense que le oui passerait aisément. Et donc que les personnes ne seraient pas suffisamment bien
informés et ne pourraient pas voter en leur âme et conscience. Donc c'est quelque chose qui est très, très important et donc qu'il faut prendre en compte. Et si l'on veut reprendre notre souveraineté, il faut lutter et combattre contre ce déficit de démocratie et ce déficit d'accès à l'information et ce déficit d'accès à la médiatisation qui amène le débat. Et ceci est d'autant plus important car nous souhaitons nous amener la question du référendum sur le droit européen, demandant à ce que le droit européen ne soit plus au-dessus de la loi nationale. Nous voulons amener ce sujet en tant que débat et nous voulons amener ça auprès de nos politiques et pour cela il faut que nous arrivions à nous réapproprier le système d'information et que nous puissions diffuser cette information et mettre ce débat en place auprès des politiques mais aussi auprès des médias. Donc il est important de tous ensemble faire en sorte de ne pas rester inactif et de réagir face à ce système qui est de moins en moins démocratique et qui nous rend de plus en plus inaudibles en termes d'information. Voilà, je vous remercie.